Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre numéro 5 de ce cours consacré au JavaScript et aujourd'hui nous allons parler de conditions en JavaScript. Alors souvent en JavaScript nous allons vouloir effectuer différentes actions selon la valeur d'un paramètre. Par exemple, on va vouloir dire bonjour s'il est moins de 18 heures ou bonsoir si on dépasse 18 heures ou encore bonjour Pierre si un visiteur a indiqué qu'il s'appelait Pierre ou bonjour Mathilde s'il a indiqué s'appeler Mathilde. Alors les conditions vont nous permettre justement de faire tout cela, mais pour cela nous allons tout d'abord devoir exécuter un test sur une valeur qui sera très souvent contenue dans une variable donc, puis exécuter tel ou tel bloc de code selon le résultat de ce test. Par exemple, on va tester si une variable est supérieure ou inférieure à 18 pour afficher bonjour ou bonsoir. On va donc dans 99% des cas tester si une variable est égale, inférieure, supérieure ou tout simplement différente à une certaine valeur. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'opérateurs de comparaison qui vont être donc représentés par les symboles suivants. Alors je vous les ai mis ici. Donc le double égal tout d'abord, donc qui signifie égal à en valeur. Donc cette fois-ci c'est bien un opérateur d'égalité. Donc pas comme le simple égal dont on a parlé au chapitre précédent, donc qui est un opérateur d'affectation. Cette fois-ci le double égal est bien un opérateur d'égalité, donc c'est-à-dire que c'est la même chose que le égal simple en mathématiques que vous avez l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Ensuite donc le deuxième symbole, le deuxième opérateur de comparaison, ça va être donc un point d'exclamation et un égal qui signifie est différent de. Donc dans ce cas-là, la valeur sera différente, on teste si la valeur est différente d'une certaine valeur. Le troisième symbole, c'est le triple égal. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va tester l'égalité sur la valeur et sur le type. Par exemple, avec le double égal, si on marque ceci, par exemple, donc 4 égale à 4, ça va renvoyer vrai, car 4 est bien égal à 4, car on ne teste que la valeur. Si maintenant on met un triple égal, hop, dans ce cas-là, ça va être faux, car ici, c'est un 4 qui est un nombre, et ici, le 4 est une chaîne de caractères. Et donc ce n'est pas la même chose. Donc le type est différent, et donc le triple égal donc, va renvoyer faux dans ce cas-là. Donc c'est la différence entre le double et le triple égal tout simplement. Donc pareil donc pour le point d'exclamation et le double égal, dans ce cas-là on teste la différence sur la valeur ou sur le type. Donc le symbole strictement supérieur à, le symbole strictement inférieur à que je suppose vous connaissez déjà, le symbole supérieur ou égal à et le symbole inférieur ou égal à. Et donc on va utiliser donc ces opérateurs de comparaison dans nos conditions donc pour tester si une variable donc est supérieure, inférieure, égale en type et en valeur ou pas à une certaine valeur. Alors ne vous inquiétez pas, nous allons faire beaucoup d'exemples dans ce chapitre afin d'assimiler donc tout ce qui va être nouveau, car vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de choses nouvelles dans ce chapitre. Et donc avant de voir nos premières conditions, il me semble très important de bien comprendre comment fonctionnent les comparaisons en JavaScript, car sinon vous ne pourrez jamais véritablement vraiment comprendre ce qu'il se passe lorsque vous créez une condition et vous aurez tendance à penser que c'est peut-être un petit peu magique. Alors, vous devez tout d'abord savoir que de base, le JavaScript sait comparer différentes valeurs entre elles et sait par exemple que 14 est bien inférieur à 18. Et donc, notez bien que lorsque le JavaScript compare des valeurs entre elles, il va stocker un booléen, c'est-à-dire soit true soit false, et donc il va stocker true si la comparaison est vérifiée. Par exemple, si on compare 14 inférieur à 18, le JavaScript va bien renvoyer true car 14 est bien inférieur à 18. Ou false dans le cas contraire. Par exemple, si on tente 20 inférieur à 18, JavaScript va renvoyer false car c'est faux, car 20 est bien supérieur à 18 et non pas inférieur. Donc si par exemple ici on marque, donc on crée deux variables par exemple, var x est égal à 14, on a même créé trois variables en fait. Donc y est égal à 18 et z est égal à 20, comme ceci. Donc si on alerte tout simplement donc x inférieur à y et également donc alerte donc z inférieur à y, ou même encore on pourrait faire donc alerte x est égal, alors on fait bien attention à bien mettre le double égal au minimum ou le triple égal si on veut tester une égalité sur les types. Donc nous c'est que des nombres donc c'est pas forcément très intéressant. Hop, on n'oublie pas non plus les parenthèses, alerte x égale à z,
vous allez voir que JavaScript va automatiquement renvoyer un booléen, donc true ou false. Donc dans le premier cas, ça devrait être true, car 14 est bien inférieur à 18. Et dans les deux autres cas, ça devrait être false, car 20 n'est pas inférieur à 18 et 14 n'est pas égal à 20, évidemment. Donc on teste immédiatement. Vous voyez qu'on a true pour la première valeur, pour le premier alerte. Ensuite, on a false et false, donc c'est bien ce que je vous avais dit. Donc voilà, donc retenez bien que JavaScript va automatiquement donc renvoyer un booléen dès qu'on va faire une comparaison. Ça va être très important pour ensuite comprendre véritablement les conditions. Et donc maintenant, on va pouvoir voir notre première condition ensemble, le if. Alors if en anglais signifie si. Avec cette première structure conditionnelle, on va pouvoir tester si une valeur répond à un certain critère et exécuter un bloc de code le cas échéant. Donc par exemple, on peut choisir d'afficher le message bonjour si une variable qu'on va appeler heure stocke une valeur inférieure à 18. Donc dans ce cas, on va écrire donc le code suivant. Alors nous allons fixer la valeur de la variable heure. En pratique, en réalité, donc nous utiliserons une fonction afin d'avoir toujours l'heure en temps réel et donc afin que cette variable donc stocke une heure différente à chaque fois. Mais comme on ne sait pas encore le faire, ça pour le moment, on stocke une valeur fixe. Donc c'est juste pour l'exemple, hein, encore une fois, ce n'est pas bien grave. Donc valeur variable heure est égale à 14, on va dire. Et donc ensuite on crée notre condition. Donc on va if. Donc on va tester, donc on teste, le test est entre parenthèses à chaque fois après le if. Et vous remarquez qu'après le test, on doit ouvrir une paire d'accolades comme ceci. Et on mettra le code donc qui devra s'exécuter si notre test est réussi ici. Donc if, on a dit heure. Donc le contenu de notre variable heure est inférieur à 18, égal donc à true. Donc ici en fait, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout simplement le JavaScript donc tester l'inégalité 14 inférieure à 18 et on regarde si le JavaScript renvoie true ou pas. Donc en fait, si on a bien une inégalité, donc si 14 est bien inférieur à 18, le JavaScript va renvoyer true, donc ça va être le cas ici puisque 14 est bien inférieur à 18. Donc la condition va être vérifiée et le test entre les accolades va être exécuté. Donc j'espère que vous comprenez bien maintenant pourquoi je vous ai fait ce petit aparté tout à l'heure donc sur les booléens que renvoyait le JavaScript, car c'est très important. Car ici en fait, donc JavaScript teste donc si heure inférieure à 18, en fait il teste ça. Il teste juste heure inférieure à 18 et il renvoie soit true soit false. Et nous ce qu'on teste, c'est si le JavaScript renvoie true. Donc si JavaScript pour ce test-là renvoie true, on exécute ce code. S'il renvoie autre chose que true, le code ne sera pas exécuté. Et donc dans ce cas-là, le JavaScript va bien évidemment renvoyer true puisque 14 est bien inférieur à 18. Et donc le code, on a dit qu'on affichait quelque chose comme bonjour. Donc alerte, hop, alerte. Donc bonjour. Hop, comme ceci. Donc encore une fois, évidemment, vous pouvez utiliser soit des guillemets, soit des apostrophes. On n'oublie pas le point virgule ici, à la fin de l'instruction. Par contre, on ne met pas de point virgule ici. Alors je vous expliquerai un peu plus tard dans un chapitre suivant pourquoi. Seulement car ça, ce n'est pas une instruction, c'est une structure, c'est un peu différent. Donc on enregistre et on affiche. Donc vous allez voir qu'on va bien avoir bonjour, car notre variable heure est inférieure à 18. Si ici on avait mis par exemple 22, hop, rien ne va s'afficher, car dans ce cas-là, le JavaScript donc fait le test et renvoie la valeur false, et donc ce code-là, hop, n'est pas exécuté, et donc rien ne s'affiche. Donc voilà pour cette première condition if, qui est assez simple, mais qui est véritablement très importante, car si vous comprenez cette condition, vous comprendrez également les autres. Donc essayez de faire l'effort vraiment de comprendre cette condition, de voir comment ça fonctionne. Je pense que vous avez toutes les clés en main pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et donc nous, on va passer à la seconde condition donc, que je veux vous montrer, le if-else. Alors le if-else donc, va nous permettre d'exécuter un autre bloc de code si jamais le JavaScript renvoie false. Donc dans ce cas-là, on va juste rajouter le else après. Donc ici else. Alors faites bien attention, on ne teste jamais rien dans le else. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de code else par exemple heure supérieure à 18. Non, car le else va représenter en fait tous les autres cas. C'est-à-dire que si le JavaScript ne renvoie pas true, on va rentrer dans le else quoi qu'il arrive. Donc on ne fait jamais de test dans le else. Donc else, on va alerter par exemple, donc bonsoir.
Donc vous allez voir qu'ici, vu que notre variable heure est égale à 22, donc ce code-là ne sera pas exécuté, mais celui-ci va être exécuté. Donc vous allez voir qu'on va avoir bien bonsoir. Donc ça c'est tout simplement pour le if-else. Vous voyez, rien de bien particulier, rien de beaucoup plus compliqué. Si vous comprenez le if, vous comprenez le if-else. Donc retenez juste encore une fois donc qu'on n'effectue jamais de test dans le else. Alors ensuite, donc je suis désolé, j'espère que ça va pas trop vite, hein, mais bon là j'enchaîne un petit peu car c'est pas vraiment compliqué. Si vous comprenez le if, encore une fois vous comprenez le reste. Donc troisième condition qu'on va voir ensemble, c'est le if, else, else. Alors le if, else, else, donc il veut dire si, sinon si ou sinon, donc va nous permettre de tester, de faire autant de tests que l'on souhaite. Donc par exemple, on peut imaginer donc qu'on veuille renvoyer un message différent selon que ce soit le matin, donc si l'heure est inférieure à 12, selon qu'il soit midi, l'après-midi ou le soir par exemple. Dans ce cas-là, on va utiliser un if, else. Donc comment on va faire ça? Alors tout simplement, hop, on va enlever le else pour le moment. Donc tout d'abord, on teste le if. Donc dans ce cas-là, on va dire if inférieur à 12 par exemple, pour le matin. Donc on renvoie c'est le matin. Le matin. Hop là, faites bien attention car vu que j'ai un apostrophe dans mon texte, il faut que je l'échappe donc avec un anti-slash. Ensuite, donc else if. Alors en deux mots, faites attention. Else if. Donc dans ce cas-là, pour le else if, on effectue également un test. Donc else if heure, on va dire, est égal à 12. Donc si ce test-là, si pour ce test-là, le JavaScript envoie true, hop, on exécute le code suivant, alerte. Donc il est midi pile, par exemple. Ensuite, donc autre else if. Donc ce qui est vraiment pratique avec ce type de condition, c'est qu'on peut véritablement faire autant de tests que l'on souhaite et renvoyer autant de messages différents que l'on souhaite, donc selon la valeur de notre variable. Donc else if, dans ce cas-là, on va mettre tout simplement heure est inférieur à 18, donc égale true. Alors là, vous pourriez vous dire qu'il va y avoir un problème, car si, par exemple, on met une heure égale à 9, comment le JavaScript fait-il pour savoir si c'est le matin ou l'après-midi? Alors la réponse, c'est tout simplement qu'il ne le peut pas. Le JavaScript ne peut pas savoir donc si c'est le matin ou l'après-midi, si ici par exemple notre variable heure est égale à 9. Donc j'espère que vous avez bien suivi, car ici on a heure inférieure à 12 et ici on a heure inférieure à 18. Et dans les deux cas, là le JavaScript va renvoyer true pour la variable heure égale à 9. Donc le JavaScript ne peut pas savoir si ça va être le matin ou l'après-midi, mais alors cependant le JavaScript en fait va lire le code d'une façon linéaire. Et la première fois donc qu'une condition va être validée, le message va s'afficher et ensuite le reste ne va pas être lu. Et donc c'est tout l'intérêt de bien construire entre guillemets ces conditions, c'est-à-dire qu'ici, hop, on va lire tout d'abord if heure inférieure à 12 est égal à true, et comme c'est vrai, on va alerter c'est le matin et ceci ne va pas être lu. Si j'avais fait le contraire, si j'avais mis d'abord heure inférieure à 18 et ensuite heure inférieure à 12, on aurait eu affiché le code donc qui va être là-dedans, donc c'est l'après-midi. Donc je vais vous montrer ça un peu plus tard, dans tous les cas ne vous inquiétez pas. Là c'est possible que ça aille peut-être un petit peu vite et j'en suis désolé. Hop, donc c'est l'après-midi. En fait il faut le voir pour véritablement le comprendre, je pense. Donc je vais écrire tout le code et je vais vous montrer ensuite donc en effectuant quelques tests. Donc c'est l'après-midi, hop, on n'oublie pas de refermer ici. Et donc le else à la fin, dans lequel on fait toujours pas de test, hein, évidemment. Alerte, donc on est le soir. Comme ceci. Donc ici vous voyez qu'on a un if, deux else if et un else. Donc on gère 4 cas différents. Donc pour notre variable égale à 9, on va voir ce qui se passe. Donc, notamment c'est le matin. Car encore une fois, comme je vous dis, le code est lu de façon linéaire. Et donc ici, le premier test est réussi. Et donc on alerte ceci et le reste n'est pas lu. Si je mets heure est égale à 12 exactement, on va avoir il est midi pile. Hop, donc vous voyez qu'on a il est midi pile, tout simplement car hop, ce test va être réussi. Donc le reste ne va pas être lu en dessous. Si maintenant on met heure est égale à hop,
on retourne ici. Si on met heure est égal à 16, on va avoir donc, hop, c'est l'après-midi. Et si je mets heure, hop, autre chose, donc par exemple 23, on va avoir, on est le soir, comme ceci. Donc maintenant, donc pour effectuer ce petit test dont je vous parlais tout à l'heure, si je mets ici heure inférieure à 18 en premier, donc ici je remets 9, et que donc je dis, ici je marque après-midi, et ici je marque donc matin, hop, et je mets heure inférieure à 12, vous allez voir que pour une heure égale à 9, on va avoir après-midi, car encore une fois le texte, le code est lu linéairement, et donc comme 9 est bien inférieur à 18, c'est ce message-là qui va s'afficher, et non pas celui-ci qui est plus loin dans le code. Donc faites bien attention à cela, hein, ça peut jouer des tours selon comment vous construisez vos conditions. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Alors autre chose à prendre en compte ici, c'est que si on met par exemple dans notre variable heure une valeur aberrante, comme 265, le code va quand même s'exécuter, donc c'est dommage. Et ça va être exactement pareil, donc si on met par exemple des caractères spéciaux ou des lettres dans notre variable heure, ça va provoquer des problèmes. Alors dans ce cas-là, on rentrera certainement dans le else, ou alors sera considéré comme égal à 0, et donc on rentrera donc dans le premier if ici. Donc c'est pas ce qu'on souhaite évidemment. Alors encore une fois, on apprendra plus tard comment filtrer les données et comment s'assurer donc qu'on a les bonnes données. Pour le moment, on ne peut pas car on n'a pas des connaissances suffisantes. Donc pour le moment, on se contente tout simplement, hop, de voir comment fonctionnent nos conditions sans trop se soucier finalement hein, de la valeur de notre variable, sans trop se soucier de l'intégrité de la valeur de notre variable. Donc pour le moment, on se concentre véritablement sur les conditions en soi et sur comment ça fonctionne. On verra plus tard comment vérifier hein, la valeur de notre variable. Alors, autre chose, et donc peut-être dernière chose de ce chapitre, comment tester si une condition vaut false? Tout simplement, on va mettre égal à false ici. Donc par exemple, on peut tester donc si heure inférieure à 18 est égal à false. Donc dans ce cas-là, en fait, on teste si l'heure est supérieure à 18. Et donc, on alerte, par exemple, donc c'est le soir, hop, soir, tout simplement. Puisque là, finalement, on teste donc si le test heure inférieure à 18 renvoie la valeur false. C'est-à-dire en fait si l'heure est supérieure à 18. Donc ici, on va remettre une valeur normale à peu près, donc 22 par exemple. Et vous allez voir qu'on va bien avoir soir qui va être alerté. Donc hop, ici, on n'oublie pas de refermer. Hop, je l'ai enlevé tout à l'heure sans faire exprès. Et donc, on affiche. Vous voyez bien qu'on a soir. Alors faire ceci, c'est à peu près équivalent à faire ceci. Donc ici, on laisse true. Et ici, par contre, donc, on va mettre un point d'exclamation. Donc le point d'exclamation, en fait, signifie la négation. Donc en fait, on teste le contraire de heure inférieure à 18. Et donc c'est un peu comme tester, si vous voulez, si heure est supérieure à 18. Donc c'est un peu comme tester si heure inférieure à 18 est égal à false. Vous allez voir qu'on va également avoir soir d'afficher. Comme ceci, donc, car le point d'exclamation donc, sert à tester la négation, donc le contraire. Donc en fait, ça va renvoyer, en fait, si vous voulez, JavaScript va renvoyer la valeur contraire de la valeur qu'il aurait renvoyée normalement suite au test. Donc ici, par exemple, 22 inférieur à 18, le JavaScript va renvoyer false, et donc le point d'exclamation va inverser cette valeur, et donc la valeur va devenir true. Et donc true est égal à true, et donc alerte, ça va bien alerter soir, donc ça va bien exécuter le code ici à l'intérieur. Donc retenez bien l'utilisation de ce point d'exclamation. Alors ne vous inquiétez pas, encore une fois, c'est des choses qu'on va faire et refaire durant ce cours. Là, je sais que ça fait beaucoup de nouvelles choses d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, on va réutiliser très souvent les conditions dans ce cours, et donc vous allez finir d'une façon ou d'une autre, de toute façon, par les comprendre, par les assimiler, et à la fin, ça va vous paraître très naturel. Donc pour le moment, la seule chose que je vous demande, c'est vraiment de faire les exemples en même temps que moi, et de vous entraîner, car vous voyez, il y a quand même beaucoup de nouvelles choses. Donc vraiment, faites des exemples, entraînez-vous en même temps que moi, ne soyez pas passif, soyez véritablement actif dans votre apprentissage, et vous verrez que vous assimilerez beaucoup plus vite, et ce sera beaucoup plus simple par la suite. Donc pour moi, c'est tout ce que je voulais vous présenter donc, sur cette découverte des conditions. Alors on va pousser un petit peu plus loin donc l'étude de nos conditions dans le prochain chapitre, dans lequel nous verrons donc les opérateurs logiques, donc le et, le ou,
ou le nom, donc nous reparlerons de ce point d'exclamation, les structures ternaires, qui sont un type particulier de condition si vous voulez, et le switch qui peut être préféré à l'utilisation d'une condition dans certains cas que nous verrons ensemble. Donc encore une fois, entraînez-vous bien et à bientôt pour le prochain chapitre.